On va parler maintenant de la meilleure façon dont vous pouvez démarrer à partir de zéro si vous n'avez pas encore d'offres à proposer aux prospects, si vous n'avez pas encore de liste de prospects ou si vous n'avez pas encore de partenariat. Parlons maintenant de votre offre. Qu'est-ce qui se passe si à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore de produits qui soient en vente ou de services qui soient en vente sur votre site? Vous savez que plus tard, vous voulez vendre votre produit ou service, mais pour le moment, vous n'en avez pas. La première étape, ça va être pour vous de créer un produit tout à fait particulier qui sera ce qu'on appelle un infoproduit ou un produit d'information. Autrement dit, vous allez créer un produit qui enseigne quelque chose sous forme de livret PDF, sous forme de MP3, de séminaire audio ou sous forme de vidéo. Ce produit-là va vous servir de tremplin plus tard pour vendre vos autres produits. Autrement dit, si vous avez un projet, quelque chose qui est en préparation mais qui sera disponible que dans 6 mois, dans 1 an, au lieu de dire je vais faire mon premier lancement dans 6 mois, dans 1 an pour ce grand projet, vous allez maintenant faire un projet beaucoup plus petit, un petit infoproduit que vous allez créer et qui va vous servir juste pour vous entraîner à utiliser cette méthode du lancement orchestré. Donc, si vous savez que plus tard, vous voulez créer un service, si à terme, vous voulez vendre un service, eh bien, votre infoproduit doit enseigner, ou du moins tourner autour du thème de X façon de, et là vous allez mentionner l'activité que va faire le prestataire. Donc je vous donne un exemple. Si je sais que je veux lancer une prestation où je vais être caméraman, je vais faire des vidéos pour mes clients, je vais faire un infoproduit pour X façon de réaliser votre séminaire en vidéo, X façon de garder, ou si je m'adresse à des particuliers, X façon de garder des souvenirs inoubliables de votre mariage, par exemple. Donc ici, il s'agira de la prestation que vous proposez, ce qu'évidemment, parmi les meilleures façons de le faire, vous allez dire que la meilleure façon de le faire, c'est de faire appel à un professionnel et dans ce cas-là, évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour avoir un devis, pour voir comment on peut fonctionner ensemble. Donc, ce produit, ce premier infoproduit, doit être une passerelle pour plus tard vendre votre service quand il sera disponible. Si vous savez que vous allez créer plus tard un produit, par exemple, un produit tangible que vous expédiez au client, ou même un produit électronique, mais de grosse ampleur, pour le moment, vous allez faire tourner votre premier petit infoproduit sur un thème de... tout simplement, vous allez rester sur le même type de thématique. Puisque si je vais vendre un produit électroménager, d'accord, je viens d'inventer un nouvel appareil qui fait à la fois lave-linge et sèche-linge, d'accord, je vais faire un infoproduit qui soit une passerelle. Donc, X techniques pour avoir un linge plus propre et plus blanc, ou pour garder vos vêtements plus longtemps. Et encore une fois, donc c'est quelque chose de très similaire. Et encore une fois, l'objectif que je promets ici, là, cet objectif, c'est le même que celui que permettra plus tard de réaliser mon produit. Comme ça, quelqu'un qui a acheté l'infoproduit, le petit livret ou les fichiers audio, sera un prospect très qualifié plus tard pour lui vendre mon gros produit. Mon but, c'est juste que vous ayez quelque chose pour le moment à vendre, quelque chose qui soit prêt assez rapidement. Ensuite, ce quelque chose, avant de lancer, vous allez lui attribuer une valeur. Autrement dit, ce produit, disons que c'est un PDF, un livret PDF que vous allez appeler un livre électronique. Vous allez lui donner une valeur, c'est-à-dire que vous allez le mettre sur une page de votre site internet et vous allez le mettre en vente en utilisant des moyens dont j'ai déjà parlé dans cette formation. Vous allez le mettre en vente avec un certain prix qui sera évidemment un prix supérieur au prix où vous comptez le vendre pendant votre lancement. Pourquoi? Parce que juste le mettre en vente sur une page sur votre site, ça ne va pas vous rapporter de vente. Le but, c'est juste qu'il soit là, d'accord? Que quelqu'un qui veut vraiment l'acheter puisse l'acheter. Donc, si vous souhaitez le vendre dans le lancement à 75 €, mettez-le en vente sur le site pour le moment à 95 €, d'accord? Donc, c'est un prix officiel sur le site. Parce que pendant le lancement, vous allez faire sans doute une offre un peu exceptionnelle, une offre à durée limitée. Et si quelqu'un veut vraiment acheter le produit à un autre moment, il peut quand même le trouver sur le site. Ça permet de lui donner une valeur. Et donc, ce que vous allez faire, c'est faire un lancement de ce produit.
Ça vous permet de démarrer. Ce que je veux, c'est que vous ayez quelque chose à vendre pour que vous puissiez appliquer les conseils du cours, faire votre premier lancement, même si vous avez un service ou un produit qui est un projet titanesque et qui sera disponible que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, au moins ça vous permet de vous faire un peu la main sur la technique pour que le jour où vous lancez votre gros projet, votre gros produit, votre gros service, vous ayez déjà maîtrisé cette technique du lancement orchestré.